amis, c'est moi Martin, excusez-moi, j'ai fait tomber une feuille. C'était mon aide-mémoire qui était tombée. Alors voilà, c'est notre rendez-vous. D'abord, mes voeux les meilleurs, nous sommes le premier. Donc bonne année à vous tous qui suivez nos vidéos sur bureaucrate et musique. Encore une fois, merci pour la compassion que vous avez eue, pour le malheur qui m'a touché en perdant un ami très cher qui jouait aussi de la guitare. C'était notre accompagnateur depuis plusieurs années. On a fait plusieurs arrangements avec lui. Calais, il a été enterré ce samedi dernier. J'ai été informé hier. Et voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler toujours de notre chère guitare. Vous savez, la rumba congolaise, bien qu'il y a eu d'autres instruments qui interviennent aujourd'hui, mais la base de la guitare, de la rumba congolaise, c'est toujours et encore la guitare. Alors, un petit interview, donc je dois un peu parler de nos amis qui participent à cette émission tous les temps que nous publions une vidéo. Bishop G, bienvenue Nseka, le petit frère de Wikilo, qui a rappelé que lui il était véritablement émerveillé par Seven Show, donc Kambe Timothée, mon cousin qui a joué dans Maki et tout Banangwaka, et puis qui a fini dans Banaoke. Voilà, paix à son âme. Bienvenue, qui est ici avec nous en Afrique du Sud, un très bon guitariste, mais malheureusement il n'a pas la carrière de son frère. Jouant ici en Afrique du Sud, il accompagne plusieurs artistes et il participe dans plusieurs festivals ici à Jobo, donc c'est qu'il ne peut pas faire vraiment sa notoriété sur le plan d'abord congolais, mais c'est un excellent guitariste. Alors, il y a Claude Kikumba qui a donné encore du moulin au vent du moulin à charge de 8 kilos. Il estime que 8 kilos, après Pépé Feli, pour lui, c'est 8 kilos. Effectivement, 8 kilos apparaît au début des années 70 quand l'orchestre Maki vient. L'orchestre Maki, c'était quand même une révélation, parce que c'est un orchestre qui sort avec des nouveaux acteurs et la voix perçante de Didi Yogo fait la différence et la guitare de Wikilo. À ce moment-là, il y a des foisonnements de groupes qui s'appuient un peu sur la notoriété que Zaïko est en train de se faire avec la mort annoncée ou effective de Touzaïna, dont on a essayé de ressusciter à plusieurs reprises, mais ça n'est jamais arrivé. Et cette période-là, donc la période comprise entre 71 et 75, il y a eu beaucoup de groupes, il y a eu beaucoup de talents, mais ces talents-là se sont éteints très vite parce que les groupes aussi n'ont pas pu aller très loin. Nous avons la panoplie des groupes créés par Kiamangana, Mateta, dont le groupe Kiam dont j'ai parlé avec un grand soliste guitariste, pas soliste mais guitariste, Lele Sundi, qui a joué de l'accompagnement qu'on a découvert et tout ça, mais ces orchestres-là ont disparu, les artistes ont disparu, de très bons compositeurs, mais voyez-vous, avec tout ce qu'on a connu comme crise, départ des orchestres, des choses comme ça, des difficultés pour avoir les instruments, des choses, voilà. Beaucoup n'ont pas pu résister à la vague de la disparition, entre guillemets, des artistes et guitaristes. Donc il en est resté très peu. Alors nous surfons sur la notoriété de ceux qui ont fait l'histoire de la musique congolaise. Alors là, je peins encore un autre, Pascal Kaikai, qui, je le remercie, m'a fait remarquer que j'avais parlé de Kombantu pour l'autre guitariste,
Bokelo Isenye, le petit frère de Dewayon. Mais en fait, son orchestre à lui, c'était Conga Succès. Hein, il a fait des séries, des Mwambe, des choses comme ça. Donc, ils nous ont véritablement agrémenté avec un grand accompagnateur de ces temps-là qui était Portos. Aujourd'hui, je vais parler de quelqu'un qui a été très discret, mais qui a forgé quand même ce qu'on a connu comme rythme, partant un peu qui a fait la différence avec Zaïko. Hein, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quelqu'un qui a véritablement apporté aussi une touche particulière. Et ce qui faisait la notoriété d'un guitariste, c'était plus les chanteurs, les vedettes en vue. Hein, et comme le groupe Isifi était parti pour créer Isifi Lokole, ils nous ont amené des nouveaux guitaristes qu'on ne connaissait pas, sortis de nos horizons véritablement obscurs. C'est-à-dire que nous avons vu la guitare solo Shora, hein, sortant de Minzoto, mais Minzoto, c'était pas le bonbon sucré de tous les mélomanes congolais. Hein, vous voyez. Alors, Shora est venu comme soliste dans Isifi Lokole, et Voloko avec un jeune du quartier avec qui probablement il répétait des chansons, tout ça, c'était Adam Wangisa. Et puis Joe Mali Bolenge qui a joué la guitare basse, et puis Biko Star qu'on a découvert. Donc c'était nouveau, et la particularité c'est que ces gens-là, le groupe Isifi, c'est plus plongé dans le mixage de... C'est pas le mixage comme en politique congolaise avec les armées mixées. Hein, non, mais c'était le mélange de la musique folklorique et la musique la rumba traditionnelle, classique, telle que prônée par Calais et Luambo Makadi, les deux écoles, Fiesta. Donc la troisième école vient en intégrant toutes les valeurs de la musique congolaise. Nous avons vu des folklores mongo entrer dans la musique congolaise, le folklore Luba, le folklore du Bandundu, très riche, hein, le folklore du Bas-Congo, hein, qui n'est pas loin de la rumba non plus. Et beaucoup de guitaristes aussi sont venus du Bas-Congo. Ça, il faut l'épingler. Nous avons eu de bons guitaristes. Il y a des gens qui ont prêté que non. Hein, pourquoi parler des origines? Parce que j'ai évoqué dans une plateforme que Papa Noël, je croyais qu'il était de la province orientale, de par son nom. Hein, mais c'était en réagissant à quelqu'un qui avait dit que son père était de Brazzaville, hein, et que sa maman était du lac Maïndombe. Alors là, en voyant son nom, j'avais dit non. Je croyais qu'il était de la province orientale. On a voulu croire que moi, je faisais encore, entre guillemets, du tribalisme. Mais on ne peut pas avoir honte de ses origines. Parce que quand Isifi explose, quand Evoloko entend et dit Bana Ekanga. Bana Ekanga, les origines sont de l'Équateur, ce sont les Mongos. Donc, il n'y a pas de mal à ça. Quand Doyogo chante, il dit Ngwakaye. Hein, donc, au contraire, ils nous font découvrir la richesse tribale que nous avons ici et leurs valeurs artistiques. Donc, loin de moi le besoin de vouloir tribaliser le monde artistique. De toute façon, eux, ils s'en passent parce que quand ils se choisissent, ils ne se choisissent pas par rapport aux tribus, ils se choisissent par rapport au talent. Alors, je vais parler de Shora. Shora, un très bon guitariste, mais qui avoue lui-même dans une émission, je crois sur Sekele, qu'intérieurement, il avait peur de Manoakou. Manoakou a su donner d'autres lettres, ajouter à Calais, créateur de la rumba moderne, ajouter sur les guitaristes qui ont fait le bonheur de ce temps-là, donc Nico Guvano, Kissa Franco, Bolène, Dewayon et tout ça. Manoakou a apporté sa touche personnelle, c'était des phrases mélodieuses qu'il a pu mettre dans les Sébénés tels qu'on les a connus, en mettant un peu plus de vitesse. Parce que ça, c'est la trouvaille de Manoakou. On ne peut pas le lui contester. Alors, maintenant, quand Shora arrive,
pour qu'on puisse l'adouber effectivement comme un bon, il a fallu des chansons. Alors, une des chansons qui a eu du mal à être comprise, c'est la première qu'ils ont sortie. Bon, je ne sais pas dans quel ordre c'est sorti, mais à mes oreilles, à moi, c'était Ainsi va la vie. Quand les cassettes sont sorties, hein, on a essayé d'écouter parce que on pensait que la vague Zaïko allait continuer, mais on était un peu surpris par les chansons. Alors, elles étaient même difficiles à interpréter parce que nous avions un style à jouer qui était différent. On n'intégrait pas trop le folklore. C'était Ainsi va la vie. Donc, je vais essayer de jouer ça pour vous. C'est un artiste qui est difficile à jouer, hein, mais je me suis quand même donné le soin d'étudier quelque chose de lui, hein, pour pouvoir vous le proposer. Alors, je vais jouer en sourdine, enfin, disons, comment dire, en playback avec lui, hein, pour voir. Mais je ne vais pas jouer le complet parce que vous connaissez, nous sommes limités un peu par le minute. Si il reste encore un peu de temps, je vais peut-être parler de quelques autres guitaristes, peut-être sans jouer parce que je n'ai pas vraiment préparé d'autres chansons. La chanson que j'ai préparée de Shora m'a pris beaucoup de temps. Hein, ainsi va la vie. Donc voilà, je vais y aller. Voilà. Quand j'essayais, la publicité n'était pas là. Maintenant que je dois, voilà. Oh là 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 là. Maintenant, ça me prend autre chose. Alors que je suis sur Ainsi va la vie. Oh, voilà, la publicité nous prend toujours des minutes alors qu'elle n'était pas là au rendez-vous. Voilà.
savez, nos chansons prennent 6, 7, 8 minutes, c'est trop long à jouer. Mais ce qui faisait aussi la valeur d'un bon guitariste, c'était la manière dont il suivait la chanson, hein, tout au long de l'exécution. Et là, ce sont les partitions parfois les plus difficiles à saisir. Hein, lui, il commence. Alors, ce sont ces partitions-là qui sont parfois difficiles à prendre et c'est par là qu'on reconnaissait la valeur aussi d'un très bon guitariste. C'est la manière dont il prenait en charge la chanson. Les chanteurs exécutent et lui, il fait des réponses que parfois on appelle des riffs et des choses comme ça. Hein? Donc voilà, donc c'est formidable. Alors le CBN, c'est une fois que vous avez pris les premières phrases, le reste vient facilement. Hein. Donc voilà, c'est ça. Alors, il a joué plusieurs chansons et le mérite, c'est qu'ils se sont éloignés. C'était ça aussi la force de nos artistes guitaristes. Parce que le chant, un compositeur, quand il vient avec un chant, celui qui imprime le rythme, c'est celui qui joue de la guitare et la manière dont il a pris cela. Donc, vous allez voir que quand Zaiko joue, c'est un rythme donné. Mais on a donné un tempo par rapport à la chanson qui est venue par ceux qui ont arrangé. Quand ils sont allés dans Isifi, il n'y a aucun guitariste de Zaiko qui est là-bas. Donc c'est des nouveaux guitaristes. Ad ajoute de l'accompagnement, Shore ajoute du solo. Hein, ils ont fait des choses, ils ont leur manière à eux, hein, de prendre la chanson. De la même manière, si par exemple quand vous prenez tous les autres orchestres qui sont venus après, hein, les Kiam, les Maki et autres, donc, les rythmes étaient, il suffisait même de tendre l'oreille, vous savez que non, ça c'est tel groupe qui joue, ça c'est tel groupe qui joue, ça c'est un tel guitariste, des choses comme ça. On connaissait même les accompagnateurs par la manière de jouer. Alors là, effectivement, Isifi c'était quelque chose de bien. Alors, la force aussi ou la manière de jouer, c'était l'introduction, hein, d'une grande partie des mineurs. Je ne dis pas que Zaiko ne jouait pas des mineurs, mais c'était très remarquable dans ce que les autres ont joué. Hein, je prends par exemple, ça c'est une guitare rythmique, hein, jouée, c'était la chanson de Shora bien sûr, Soko Dikondo. Hein, vous allez sentir la rythmique de CBN était tout à fait différente. Alors, donc, vous voyez, les mineurs introduisaient beaucoup de choses. Alors, Shore avait sa manière à lui de faire ses phrases qui étaient tout à fait différentes. C'est comme ça que je vous dis que c'était un guitariste assez difficile à jouer. Hein, il faut vous recommencer à plusieurs reprises pour pouvoir bien le jouer. Il y avait un truc qu'il avait fait, c'était pour Bosé. Vous voyez que
c'était pas aussi évident. Il y a des choses que j'essaie de jouer en prenant juste sur la mémoire, mais quand on veut aller maintenant sur les plaquer sur la guitare, hein, ça pose problème. Donc ça, c'est un guitariste sur lequel hein, je me suis appesanti. Je le connais personnellement, on a beaucoup dévisé avec lui, mais c'est quelqu'un qui a pris de la distance avec la musique de scène. Il fait des interprétations, il avait monté un groupe qui joue dans les restaurants, des choses comme ça là, parce que le côté entre guillemets mystique de nos orchestres, bon ça, bon, je n'en parle pas parce que je ne connais pas, j'ai entendu parler. Hein, j'ai vu un témoignage de Roxy avec Carlito qui disent qu'il y a des gens qui touchent à ces genres de choses pour leur musique, mais l'impact sur le talent, ça, je ne fais pas l'association de cela. Donc voilà, c'est un très bon guitariste qui a pris de la distance avec cette musique-là parce que comment dire, les canaux par lesquels il passe pour se faire connaître, ce pas des canaux tout à fait orthodoxes, hein, où tu te lèves un matin toujours très bien et les gens te reconnaissent. Non, il faut des artifices, il faut des chambres Yamoulili, comme ils disent. Alors c'est ce qui a fait que Shora s'est éloigné un peu de ça. Il a raconté un peu ça dans une émission. C'est lui qui a la chance de suivre cette émission-là. Hein, c'est qu'elle est, il pourra effectivement l'entendre. Moi j'ai entendu le témoignage de Roxy, qui est un très proche de moi. Hein, avec le Nganga qui faisait pour le groupe VV. Pas pour lui personnellement, Roxy, mais pour le groupe VV qui était noyé par le succès de Sosoliso. Ils ont fait venir un Nganga pour bloquer le succès de Sosoliso. Et le sorcier le Nganga de Sosoliso était tellement fort que l'autre a eu le retour de flamme, il en est décédé. Bon, on ne peut pas entrer là-dedans. Hein, ce sont les à côté de la musique. Et ce qui fait aussi que beaucoup de ceux qui jouent aussi la musique chrétienne ne préfèrent pas parler de ça parce que c'est une intervention pratiquement démoniaque. Donc voilà, et comme vous savez, hein, le diable vole chez l'un pour donner à l'autre, mais il y a le prix à payer qui est parfois des prix très lourds. On a entendu des histoires dans les années 70, quand on s'était intéressé à la musique congolaise. Dans Zaïko, il y a eu des problèmes. Il y a eu Gina qui a perdu la boule. Il y a eu dans Yoka Lokole, on a parlé par exemple dans Isifi, on a parlé de Bozi qui a eu des problèmes. Donc voilà, tout ça, hein, c'est lié à un certain mysticisme qui entoure la sphère musicale. On n'y entre pas. Hein, mais c'est ce qui a fait que ça a affecté beaucoup de choses et ça fait que beaucoup de gens prennent des distances par rapport à cela. Il y a eu des témoignages de Flamme Kapaya. Donc tout ça, hein, ça fait partie de la distance qu'on prend. Mais nous parlons guitare, nous parlons performance et autres. Donc qui ça Shora, il est difficile à jouer de mémoire comme ça là. Il faut véritablement répéter une chanson. Donc je ne sais pas prendre d'emblée une chanson et dire que je vais jouer. Ce qui est différent par exemple avec celui dont je me suis vraiment approprié le nom comme professeur. Hein, quand j'entends Pépé Félix jouer, tout de suite je peux percevoir. Quand j'entends par exemple Roxy jouer, je peux tout de suite percevoir. Vous voyez, donc quand tu prends ça, c'est facile à prendre, mais ce n'est pas que c'est très facile et tout ça, mais voilà, ils ont une manière de prendre les chansons, de les jouer, qui est assez ouverte et facile à appréhender. Même si l'introduction peut être difficile. Voilà, je vous donne un exemple. Ça, c'est My Lengi de Shockstar, une chanson de Janana. Vous voyez l'introduction, comment c'est assez rapide. Effectivement, il faut connaître les accords, mais c'est facile à jouer. Mais quand vous prenez, par exemple, ce que je commençais pour Shora.
appréhender. Hein? Quand vous prenez ça, c'est Tolé Alianza de Zaiko, une chanson de Bapius. Donc, vous voyez, il y a des guitaristes, quand vous essayez de les jouer, hein, c'est assez limpide. Donc, vous pouvez les interpréter très facilement. Ça, c'est Petit Poisson. Matondo. Ça, c'est Petit Poisson de Popo Lipo. Vous voyez donc, il y a des guitaristes, quand ils vous jouent, l'inspiration est difficile, mais quand ils exécutent, c'est d'une beauté formidable. Hein? Donc, il y a des choses comme ça là. Donc, voilà. Vous voyez, donc... Donc, la manière d'exécuter les chansons, parfois il y a des guitaristes qui sont très riches en phrases, hein, et qui sont faciles à jouer parce que c'est tellement ouvert. Mais il y a des solistes qui sont difficiles. Par exemple, je prends, bon, je vais parler de lui aussi, Ricos Kizunga.